Bonjour à tous, c'est Twiggy. Alors cette vidéo je sais pas du tout si elle va être publique ou pas, je fais ça à l'arrache en fait, je vais faire une review d'une démo en fait, d'un match que mon équipe a joué, Team Kiwedia. Donc là, aujourd'hui on va s'intéresser au catch Shog, et c'est une vidéo qui a pour but de débrief un minimum le match, et de vous montrer que en fait il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites en match et qui sont absolument pas dues au skill, mais qui sont parfois dues à des erreurs d'appréciation ou des mauvaises prises de décision. Là sur ce mid là, on a pu voir que Shog a relativement fait le boulot qu'il pouvait. Il était sur son train, il a contré d'abord le premier scout, ensuite il a essayé de mettre de la pression, de mettre de la pression avec son démo, donc c'est-à-dire moi. Seulement, on était tous paqués au même endroit, et donc ça n'a pas fonctionné. Mais sur ce coup-là, on peut pas dire qu'il y a une réelle responsabilité du Pocket sur le fail du mid. Alors je précise aussi que Shog jouait Pocket sur cette carte-là. Donc là, ok, on spawn au last. Donc là, à ce moment-là, placement cohérent de la part de Shog qui vient de spawn, et il y avait déjà de l'action au last. Il garde la hauteur, c'est bien. Le point est stické, il a pas besoin de descendre tout de suite. Ça commence à être déstické, du coup il descend. Là c'est pas mal, il voit le démo, donc il se focus direct sur lui. Malheureusement il avait pas de vitesse, pas de buff ni rien, donc il s'est fait un peu déchirer tout seul. Mais ça a donné du temps ça a donné suffisamment de temps à son équipe pour pouvoir ressortir. Donc là aussi bonne action de la part du Pocket. C'est plutôt bien fait. Là, Shog va respawn une nouvelle fois. Donc c'est possible que je fasse plusieurs vidéos du même style pour faire toutes les démos reviews, vu que les gens sont jamais disponibles pour que je leur parle directement. Alors Shog, où se trouve Shog? Ici. Voilà, donc là, il manquait un point important. Espérons que ça crache pas pendant que je record. Non, c'est bon. Donc oui, c'est la chute de base parce que j'ai eu la flemme d'en réinstaller un. Ah, donc là, Shog va respawn. Donc je précise que Shog est Pocket là, à ce moment-là, on est conscient d'avoir un avantage d'Uber énorme. Donc là, Shog spawn, il tue un scout qui passait par le bot gauche, c'est logique. Mais après, première grosse erreur de la part de Shog, on sait qu'on a l'avantage d'Uber, vous pouvez voir que Control a 91% d'Uber, donc si ça fonctionne pas à cause des couleurs, ce qui est probable, il a 91% d'Uber à ce moment-là, le med adverse est à 46. Donc l'erreur que fait Shog à ce moment-là, c'est qu'il est sorti, donc il a contraint un scout direct par le bas gauche. Et là on call qu'on va repêche avec l'Uber, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il push par le bot gauche pour aller top lobby. Ce qui ne sert strictement à rien, c'est un risque complètement inutile qu'il prend là en fait. Parce que il a aucune assist garantie. Il peut très bien se faire pick si les adversaires sont pas trop stupides, ce qui est pas le cas ici vu que c'est de la D5. Et il affaiblit considérablement le push que je vais mener en démo avec le medic quand on aura l'Uber charge, puisqu'il n'y aura pas de soldier pour m'assister à faire les focus à ce moment-là. Donc ça c'est typiquement une erreur de Pocket en fait. C'est un move qu'il aurait pu faire éventuellement en roamer, même si là encore, même en roamer ici c'est pas du tout justifié. On peut voir que Weasel qui est roamer couvre le point, donc c'est ce qu'il faut faire quand on annonce qu'on va repêche. C'est vraiment rester sur le point en roamer et puis en Pocket rester à côté de son medic pour pouvoir avoir l'Uber charge et faire du kill avec. Donc là ce qui se passe c'est qu'il se retrouve tout seul face à deux soldiers au moins. Un des soldiers commence à lui mettre du dommage dans le bot lobby mais il descend pas. Un scout stupide descend et meurt de manière complètement inutile, donc ça c'est plus de la chance qu'autre chose, une erreur complète des adversaires. Là encore il push sans le regarder, Shog a 100 HP à ce moment là. Pendant ce temps là en fait on a claqué l'Uber avec donc moi et Control top lobby, et on a éclaté leur med, éclaté leur pocket, et on revient au last pour défendre. Et ensuite on va repush. Donc là Shog réussit à défendre finalement, mais il lui reste 50 HP. Et là, là c'est une conséquence en fait de l'erreur qui a eu lieu précédemment. En fait, c'est que Shog s'est retrouvé à 50 HP sur le last pendant qu'on repêchait. Alors que s'il avait été avec nous avec l'Uber, il aurait eu plus d'HP tout simplement. Et on peut noter aussi que la vraie erreur là, à cet endroit-là, elle est faite par le scout qui se casse sans regarder en fait, sans regarder les en haut, pour voir l'autre scout qui arrivait pour caper le scout bleu. Donc c'est une grosse erreur du scout, mais ça découle de l'erreur de Shog qui a eu déjà de la chance de survivre jusqu'à ce point-là quoi. Donc là on a call une vallée plutôt défensive en fait, mais là c'est moi en tant que leader qui fait de la merde, qui fait un call bidon. Donc là Shog du coup pensant à la défensive vallée, il est remonté dans notre maison. Et est-ce que j'avais un truc à noter sur ce mid là?
Oui, voilà. Donc là, en fait, il y a eu un manque de coordination entre l'équipe. Et c'est pas sûr que je l'ai fait, je me souviens pas, mais je crois avoir call qu'on allait remonter par le Z ou par la slope adverse. Et Shog a joué le mid comme une vallée défensive en tant que pocket et donc n'a pas du tout assist son aggro en jumpant sur le train adverse. Donc c'est l'erreur qu'on pourrait noter à cet endroit-là, mais c'est possible que ce soit juste dû à un manque de communication sur ce coup-là. Mais vraiment, il faut essayer d'assist le roamer en jumpant avec lui sur les vallées offensives qui mènent vers le Z adverse. Donc là, défense de last. Placement classique. Là, les adversaires de mémoire ont la crit. C'est bien, là, il oublie pas de build. Voilà, donc c'est la crit. Le pyro reflète bien la première sticky. Et là, s'il meurt juste après. Et là, Shog intelligemment qui ne tire pas sur le scout. En effet, c'était à moi de le couvrir qui était en haut à gauche avec Weasel, mais on a mis beaucoup trop de temps à réagir, et particulièrement moi qui ai fait n'importe quoi sur la cover du point avec les stickies. Là, j'étais dans le spawn, j'ai pas pu ressortir à temps pour pouvoir le sticker. Donc là, c'est typiquement une erreur de moi. Alors, nouveau middle qui va se jouer normalement. Là, je call que je vais balk, du coup, Shog détruit les stickies. Ensuite il va passer sur son train, voilà, donc là Ponez fait le taf et tue le médic adverse. Là on nous colle des gens derrière, donc Shog qui check bien, il n'y a plus besoin spécialement de faire des dommages devant. Juste à s'assurer qu'il y a vraiment personne qui vienne tuer notre médic par derrière. Donc là le jump pour checker la position des adversaires, c'est fait à peu près correctement. À ce moment là on call le pêche résup. Shog qui suit, là c'est bien. Là, il est complètement oublié par son médic qui me mono heal moi alors que j'ai 260 HP. Donc on tue un soldier, du coup on se retrouve dans une très bonne position sur le mid adverse, voilà. Une Uber claquée avec un soldier et un démo. Ça amène 4 pics derrière. Voilà, donc là on peut noter une relative erreur par rapport au lead qui a été fait sur cette action. C'est que peu importe les focus qu'on a fait sur le Stone Bridge, c'était à peu près joué correctement. Et là en fait on a encore tout le monde en vie, c'est-à-dire on a des scouts pour caper la spire et le roamer. Et c'est eux qui vont nous donner la vision sur ce qui se passe balcony. Et le but du combo à ce moment-là, c'est vraiment de pouvoir rentrer le plus vite possible. Alors là, c'est de pouvoir rentrer le plus vite possible dans le bot lobby pour prendre le top lobby et justement pour enfermer en fait les gens qui sont en train de se taper au niveau du balcony. En partant à cet endroit-là, l'erreur que fait Shog, c'est qu'il s'isole en fait du soutien qu'il peut avoir parce que on a des joueurs qui sont en train de monter sur la spire. Moi et le medic qui sont bottom lobby. Et le soldier ici représente absolument pas une menace parce que s'il jump sur la spire, bah il se retrouve face à nos deux scouts et à notre aggro. Et par contre s'il vient top lobby, il peut descendre sur notre medic et sur moi. Donc là en plus si on sait pas exactement où se trouve le deuxième joueur vivant, donc le scout, ça c'est un danger potentiel pour le medic de le laisser à ce moment-là. On peut considérer que c'est une erreur. Et du coup voilà, donc Shog se retrouve obligé de jouer le DM contre un scout qui s'en sort de justesse parce que Weasel était là. C'est un peu chanceux, mais du coup il a pris énormément de dommages et donc là je call qu'on va faire un push très très agressif sans attendre que les adversaires respawn. Mais parce qu'il a engagé le combat dans une position de merde, il se retrouve avec 50 HP pendant ce combat et absolument pas apte à me soutenir. Donc là c'est nous qui sommes chanceux puisque je passe à travers le rideau de spam avec 20 HP quasiment et que j'arrive à m'en sortir vivant. Mais du coup Shog a perdu des points de vie inutilement contre un scout qui au final servait à rien. Et le bon déploiement du reste de l'équipe fait qu'on arrive à capturer ce point. Là on attaque donc le 4ème round. Oui c'est le HUD de base, je le répète. Donc oui, encore une fois, beaucoup d'erreurs en pocket sont dues au fait que c'est pas lui qui main call en fait, c'est moi en démoman qui suis le main call. Et donc c'est nécessaire de suivre ce que je dis et pas de prendre des initiatives personnelles quand c'est moi le main call en fait. Donc là Shog fait le taf, il tient le wagon, il arrive à deny complètement un scout. Et là on abandonne à la position en mid sans être réellement conscient des HP du medic parce que ça nous semblait trop risqué dans cette position de tenir. Donc là c'est bien joué de la part de Shog, il a fait ce qu'il fallait en fait. Peut-être pas juste mis assez de spam, mais enfin on peut pas réellement le reprocher ça. Voilà, il va respawn.
Donc là, le plus important en pocket à ce moment-là, c'est de réussir à se relink rapidement avec le medic. Donc là, c'est fait. Voilà, donc là, le scout qui est annoncé derrière, Shock qui l'engage. Là, un bon travail d'équipe entre deux joueurs et même trois joueurs avec le scout qui permet de le tuer. Là, Shock, là, erreur. À cet endroit-là, l'erreur en fait, c'est que je call qu'on a l'avantage du beurre et qu'on va push par le choke. Shock, au lieu de me suivre, qu'est-ce qu'il fait? Il va couvrir la house. Et là, encore une fois, il joue l'action solitaire. C'est-à-dire que il peut se dire que bon, ok, c'est une maison. Quel que soit ce que je croise dedans, il y a il y a beaucoup de chances que je le tue. Mais c'est prendre encore une fois le risque du DM inutilement, alors qu'on pourrait tout simplement push choke à 3 avec l'Uber et éclater les gens après en fait, tout simplement. Parce que là, du coup, nous on push quand même parce qu'on est conscient de notre avantage et que le push a surtout été déjà déclenché parce que je m'attendais à être suivi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, il a pas suivi le main call qui disait de push choke et il est passé maison pour couvrir un accès. Et Gamble sont 1v1 à cet endroit-là où personne pouvait l'assist parce que nous on avait déjà push. Donc vous allez voir de mon point de vue ce qui va se passer après, c'est relativement triste quoi. Du coup nous à ce moment-là on a déjà fait le tour, on est déjà de choke dans la maison. Donc là on nous call qu'il y a des gens derrière et on se retrouve face à un scout et un soldier. Et là vous pouvez admirer ma magnifique aim au pipe et mon Uber bottle. Et oui je suis très mauvais au pipe. Et du coup, c'est une erreur complètement collective. C'est-à-dire que il y a besoin de quelqu'un pour assister un démoman à focus déjà en particulier, quoi. Le démoman, ça arrive très fréquemment qu'il y ait des énormes trous dans son aim, et c'est pour ça qu'il y a besoin de quelqu'un d'autre sous Uber avec lui pour pouvoir finir les gens, en fait. Et c'est à cause de ça que on perd et qu'on se retrouve obligé de back la queue entre les jambes après avoir raté une Uber charge, quoi. Donc ça, c'est une erreur. Là, Shock va respawn. Donc là, Shock respawn, passe par le balcony. Donc là, ça se justifie. Il engage le combat pour protéger son pack. Puis il continue le duel de spam. Donc là, on peut noter la contrôle met un petit peu de temps à revenir le soigner parce qu'il était avec moi dans le résup. Là, à cet endroit-là, Shock veut bloquer la spire. Là, c'est bien fait. Donc à ce moment-là encore, on est très proche d'avoir l'Uber. Donc là, je colle à un rotate trash complètement inutile, c'est-à-dire on fait un détour dans la carte pour rien en fait. On est derrière la spire à cet endroit-là. Et là, erreur. Donc là, ce qui se passe à ce moment-là sur le Mumble, c'est qu'on nous colle de l'aide au flanc en fait. C'est les scouts et le roamer qui sont censés couvrir le flanc nous colle de l'aide. Moi, je call qu'on a l'Uber et qu'on va s'avancer de Shock au même moment. Et donc Shock en tant que pocket fait l'erreur d'aller sur le flanc aider les gens en fait. Là, il a pu voir qu'à cet endroit-là, en fait, il y avait personne. C'est-à-dire que les trois autres joueurs étaient vraisemblablement au niveau du balcon ou déjà au niveau du resupply. Et que moi et Control, on était trash, en fait. Donc là, du coup, il descend et il va aider dans une position complètement bidon ses coéquipiers au niveau du resup. Donc ça amène même pas un frag parce qu'encore une fois, ça gamble sur il faut toucher les gens. Et là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les gens en face, on push à 4 au choke avec la crit, et que du coup, parce que Shock n'est pas avec moi, on se retrouve à claquer l'Uber charge, avec juste un démo, un médic, et vous pouvez le voir, la vie sur les gens dans, ça c'est le démo adverse, la vie sur les gens du pack bleu, en fait, elle est très basse. Et du coup, comme il y a personne pour m'assister et pour terminer les gens, on perd plein de kills faciles. Et puis Shock, du coup, se retrouve complètement sans Uber Charge. Donc on va retrouver la vue de Shock pour poursuivre l'action. Donc ça, c'est typiquement une erreur. Parce qu'il a pas essayé de relink avec son pack. Il a voulu à tout prix aider son flanc alors qu'il y avait absolument rien qui pressait. Ils étaient déjà 3, il y avait personne en danger de mort immédiat. Il y avait pas de démo qui décalait au flanc. C'était absolument pas nécessaire de décaler à cet endroit-là. Il fallait rester donc avec son médic et son démo. Donc voilà. Donc après la deuxième erreur que Shock fait, c'est à ce moment-là. À ce moment-là, en fait, il va engager. Quoique, en fait, ça c'est pas tellement une erreur que ça. Mais là, ce que Shock aurait dû faire, mais c'est beaucoup moins sanctionnable,
c'est vraiment relink le plus vite possible avec son médic et back, parce que là c'est une position de merde. Et au lieu de ça, il a regardé à gauche, il a vu qu'il y avait un démo, un médic, il s'est dit c'est bon, je vais aller couvrir le flanc, et du coup il s'est retrouvé tout seul contre un scout parce que moi en démo man j'avais déjà 4 personnes sur la face, je pouvais rien faire. Et la décision intelligente à prendre à ce moment-là, c'était vraiment de se relink avec son médic et de se barrer quoi pour sauver ce qui pouvait l'être. Et en décidant de retourner au flanc, il s'est mis dans une situation où il était tout seul. Voilà. Je vais checker que ça recorde bien, que je me fasse paniquer. Apparemment c'est bon. Là, on jump sur les cases, ça c'est parfait. Check pour les agros. Donc là, l'agro qui a été call qui vient, qui est très très bien deny par Shog. À ce moment-là, le scout qui remonte slope, qui est call aussi, qui est bien tué, là c'est très très bien ce que fait Shog. Beaucoup de dommages sur les gens qui en veulent au notre médic, et c'est le wipe. Là c'est bien joué là c'est typiquement le travail de Pocket qui a été fait, qui a complètement bloqué les agresseurs adverses. Donc là on se replace top lobby avant d'attaquer le last. Là moi qui étais mort en fait je dis je demande qu'on attende de se regrouper parce qu'on a un avantage du verre suffisant pour pouvoir attendre et se regrouper. Donc là check bien les trappes. Ça c'est bien fait. Donc là j'arrive et donc on va pouvoir push. Voilà, on y va, on pré-claque. Là on tue le med, ensuite on annonce un focus sur le soldier qui tombe. Maintenant c'est le focus EV qu'il faut faire. Donc là le EV qui peut absolument rien faire parce qu'on s'est bien dispersé avec Shog et moi. Le point qui est destiqué. Les focus qui sont respectés, c'est parfait. Action bien menée de la part de Shog et puis du reste de l'équipe globalement sur ce round là. Donc c'est très très simple encore une fois, hein. Il a suffi de défendre contre les agresseurs au middle et ensuite de bien suivre les focus last et puis bah ça passe crème en fait. Hein. Là on arrive pour un autre middle. Donc là ouais c'est pas du tout. Là en fait ce qui se passe c'est qu'on nous colle une vallée en fait. Et du coup Control choisit quand même de passer pour aller en fait aider le démo, c'est-à-dire moi. Et là ce que fait Shog en fait c'est qu'il recule au lieu d'essayer de s'imposer au niveau du train. Mais en fait là c'est juste une erreur de coordination entre lui et Control, donc c'est pas vraiment sanctionnable en tant que tel parce que ça peut arriver. Et parce que en fait quand on examine la scène sous un autre angle, on voit que en fait Shog avait pris la bonne décision, hein. Il y avait vraiment pas grand chose à faire à rester sur le train. Le médic ça l'aurait pas empêché de se faire one shot, il serait retrouvé tout seul, il serait mort pour rien quoi. Donc vous allez pouvoir voir ça sur ce mid là. C'est plus une erreur du médic d'avoir voulu sortir contre une vallée en fait. Vous voyez là la vallée qui est annoncée. Moi qui recule. Hop le médic qui sort et qui se fait directement des pop alors que moi j'étais dans une position où je pouvais reculer. Et du coup là il y a vraiment rien à faire à rester sur le train. Le médic adverse il était pas prenable, il y avait 2 soldiers, un scout. Donc c'est vraiment pas quelque chose que... C'est vraiment une bonne décision qu'avait pris Shog à ce moment là. Donc Shog qui va pour le roamer play, donc là ça se comprend en fait parce que le médic était mort. Malheureusement il se fait deny. Mais là c'est justifié. Là c'est justifié de tenter l'action individuelle parce qu'on était basiquement fait déjà pour le last en fait. Donc il fallait absolument qu'il se passe quelque chose, qu'on arrive à tuer le démo ou le médic pour pouvoir gagner du temps. Et pour pouvoir rétablir cette défense. Donc là les adversaires qui push en avantage du beurre, y a pas énormément de choses qu'on puisse faire à ce moment là à part essayer de stick le point. Et de prier pour des mauvais focus. Donc là l'erreur, voilà, donc là l'erreur que fait, donc on va retourner dessus pour bien la voir. Là il y a une erreur de priorité en fait faite par Shog. Essayer de retrouver sa vue, donc là il est toujours mort. Les adversaires avec l'avantage du beurre, nous qui nous mettons en défense haute. Ça marche pas, donc là c'est une erreur de lead, mais on arrive à se replacer à temps, voilà, donc là Shog spawn, voilà.
Là ils vont un scout. Il met deux roquettes au scout qui ne sert strictement à rien au lieu de focus le point. Là à ce moment-là, il faut absolument que tous les joueurs assurent la couverture du point. Et le scout qui est top droit à ce moment-là, il est vraiment absolument pas dangereux. C'est le dernier des problèmes. Parce que pour tuer le med, il doit venir au corps à corps du soldier, et à ce moment-là, c'est très facile de juste lui mettre une roquette dans les pieds et de le buter. Et que là, il y a besoin d'appliquer un maximum de spam d'un maximum de gens sur le point pour espérer que ça suffise à tuer les adversaires qui viendraient le caper. Et comme Shog a perdu du temps à mettre deux roquettes sur le scout, il a pas pu mettre assez de dommages sur le point. Donc là, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose à ce mid là? Pas encore. Donc là, c'est typiquement une erreur du médic. Le médic qui s'est complètement écarté de là où était le soldier. Ou le soldier, il est à pied tout le temps qu'il marche pour aller buter le scout quoi. Donc là, Shog va respawn. Parfait. Là on sait qu'on avait tué le med adverse en fait, donc on va probablement monter dans une défense un peu plus élevée et essayer de défendre la spire. Donc là en fait, voilà. Là en fait c'est une erreur de pocket qui est faite par Shog. On a pu voir qu'il a respawn, qu'il est passé balcony, ok, qu'il a checké le resub 2, ok, mais qu'ensuite il est descendu resub 2 en pocket. Et le problème en fait c'est qu'à ce moment-là, moi et le médic, nous sommes trash. Vous pouvez me voir, je suis dans la cam là, il y a le scout pocket qui est avec nous, on est trash. Et là, on a absolument besoin d'un soldier en protection parce qu'il y a le roamer qui vient de mourir parce qu'il s'est tué tout seul. Et parce il va y avoir un scout en fait qui va arriver juste après. Je le sais parce que je connais la démo, faites-moi confiance. Et résultat, là en fait c'est prendre un risque complètement inutile pour la survie du médic parce que le scout pocket ne peut pas quasiment OS un agresseur sur notre médic. Et parce que moi en Demoman, l'aim est relativement aléatoire en fait, donc on a besoin d'une personne qui puisse assurer les dommages et c'est un soldier justement. Et du coup, en se replaçant à Resub 2, Shock s'isole complètement du pack. Et du coup après il passe maison et ça c'est typiquement un move qu'on aurait pu faire en aggro. Et même en aggro c'était idiot parce qu'il n'y avait aucun soutien à lui apporter à cet endroit là. Il a à ce moment-là, il fait une action tout seul, il sort d'un endroit absolument isolé. On n'est pas du tout en position de pouvoir l'assist parce qu'on vient à peine de tuer les deux personnes qui nous ont attaqué, moi et le médic. Et donc là, typiquement, ce qu'il faut faire, c'est vraiment relink le plus vite possible avec son médic. Donc passer Resub 2 pour passer Balcony pour checker le Resub ok, descendre pour y rester, absolument pas. Il aurait fallu continuer sur le Balcony pour retourner avec son médic. Donc je précise aussi qu'à ce moment-là, notre mobile a commencé à faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des calls qui se font avec le micro du jeu. Donc là, Shock va respawn, voilà. Donc là ce qu'il fait, c'est une erreur parce qu'il respecte pas son placement. Il a relink avec son médic, mais il reste en haut à gauche en fait. Et en haut à gauche, c'est un placement très dangereux en tant que med. Et voilà, donc là il descend pour se faire le soldier, mais résultat comme il y a plein d'accès bas gauche, il y a un scout qui se pointe et qui touche notre médic. Et là c'est une erreur parce que il aurait fallu après avoir relink avec le médic le forcer à retourner à top droit en fait. Aller top droit aller top droit, appeler médic et puis le médic aurait suivi quoi. Histoire de retourner dans un placement normal. J'ai 100 HP. Là Shock qui tente encore une fois une aggro complètement solitaire. Donc à ce moment-là, le truc c'est que ça peut se comprendre parce qu'on a perdu notre médic, mais il n'y a aucun call qui suit cette agression, c'est que c'est une action purement solitaire, c'est pas je vais essayer d'aggro par le balcony, et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'assister ou pas quoi. Et ça se justifie absolument pas de tenter ça en fait quand on est tout seul. À deux c'est bien. À deux c'est bien parce qu'il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne, et on se gamble pas juste sur j'ai mis cette roquette à cet endroit-là donc ça a tué le médic. Et voilà quoi, le but c'est de prendre des décisions qui amènent le plus grand pourcentage de chances de succès. Et ça passe par des actions collectives parce que tout seul on peut toujours avoir un trou d'aim et on n'a pas d'aimbot et c'est pas possible de mettre de dire à 100% bah je vais tuer le médic quand je vais aggro par là quoi. Donc voilà.
Shock va respawn dans 5 secondes. Là les adversaires nous claquent Hubert dans la face. C'était une crit en plus, mais bonne réaction du roamer en fait qui était main et qui a défoncé le démo et le medic. Enfin avec quelque chose d'autre, je sais plus ce que c'était, du coup on les wipe. Voilà. Donc là c'est justifiable qu'ils restent. On sait qu'on les a wipe, mais c'est une sécurité que prend Shock en restant sur le point. Ça c'est bien joué. Parce que notre roamer était mort en fait, donc et puis on était suffisamment avec les deux scouts, le démo et le medic pour pouvoir repêche. Donc là son objectif à Shock c'est de relink avec son medic. Donc c'est ce qu'il fait là. Et là on a juste pas de chance parce que on a temporisé trop longtemps en attendant le soldier justement avant de pêche. Et là c'est juste vraiment la faute à pas de chance et un bon timing de la part de l'adversaire quoi. Donc du coup bonne réaction du pack. Bonne réaction du pack parce qu'on push direct le mid et qu'on équilibre les choses en tuant le medic adverse. Shock réagit bien aux calls qui sont faits, il arrive à tuer le démo. Et là le problème c'est qu'il reste un scout derrière qui n'était pas annoncé, qui le tue. Mais là grosso modo il n'y a pas d'erreur qui a été spécialement faite quoi. On s'est imposé sur le middle, on n'avait pas de medic, on a tué le leur et on a capé le mid. Résultat on va pouvoir avoir les spawns avancés. Voilà. Voilà, donc là on relink avec le medic. Là je call qu'on va balcony. Donc là Shock passe par un chemin très intéressant. Il passe par en bas et il jump sur la spire. Donc là on est bien placé parce qu'on a un soldier qui nous annonce qu'il va venir. Viens build s'il te plaît Shug là. Là j'annonce, je demande à un mec qui build en fait parce que bah le scout pocket était pas revenu. Donc là Shock se replace. Une belle remarche hein, d'ailleurs. On build avec un scout. Voilà, Shock se place sur la spire pour mettre du spam aux adversaires. Donc jusque là c'est bien joué. Seulement voilà, là il fait l'erreur. Les adversaires ont pris le launchpad. Lui il est tout seul. Là ce qui se passe c'est que moi je suis derrière en fait, je suis au niveau du... Alors je suis où déjà là? Je suis au niveau du balcony en train de checker les différents accès et répondre aux calls parce qu'on nous call des mecs sur le flanc donc je vais voir. Et même si je suis derrière au niveau du balcony, je peux pas taper sur les gens à launchpad avec lui. Je peux juste taper sur les gens qui sont sur la spire. Donc là ce qu'on veut dans cette position, c'est que les mecs se committent vraiment sur la spire pour qu'on puisse les buter. Mais là Shock en étant dessus, se coupe complètement du heal de son medic et se coupe en plus de l'assist que je pourrais lui fournir. Et là il reste encore, là c'était typiquement le moment où il fallait partir parce qu'il y avait 0 assist et du coup il meurt de manière complètement inutile sous la conjugaison des efforts du scout et du démo. Et du coup on se retrouve une nouvelle fois sans pocket avec l'Uber charge. Donc on claque l'Uber, ça on s'en fout. On défend la spire. Ensuite je meurs comme une merde parce que un de mes scouts était sur la spire pendant que moi j'étais en bas et qu'il n'est pas descendu m'aider. Démo derrière vous. Donc là globalement on se fait gangbang mais c'est pas entièrement sa faute, mais je veux dire le move de base était bidon en fait. Rester sur la spire à ce moment là c'était vraiment pas la chose à faire. Donc alors est-ce que j'ai oublié quelque chose là? Ouais. Donc là ouais on sait qu'on a tué leur medic. Donc qu'est-ce qu'il va faire Shock à ce moment là déjà? Est-ce qu'il va essayer de relink? Donc là le med va respawn. Ok, donc là, relink du pocket et du medic. La situation basique de défense de Last encore une fois. On a installé les coordonnées du CPC ou pas? Ouais mais je peux pas le tab. Là c'est bien ce que fait Shock, du coup il va build avec le spam adverse. Mais là en fait ce qui se passe c'est que pendant qu'il avançait en fait pour marcher sur l'équipe adverse, il s'est pas mis de roquette dans les pieds. Et si on regarde rapidement, alors je vais vous dire justement les Uber où elles en sont. Là actuellement il y a 74 pour le med adverse et 58 pour le nôtre. Là où 2000 tickets auparavant, donc je sais pas combien ça fait en secondes, j'ai la flemme de compter. Donc ça crache pas, voilà, là ça crache pas. 2000 ticks auparavant, les meds sont pas, sont encore
Les meds ont encore pas spawn. Donc là, voilà, le med adverse, quand contrôle va spawn, le med adverse est à 20% du BR. Donc là, 20% d'avantage, c'est quasiment pas exploitable en fait pour l'équipe adverse. Et là, à ce moment-là, l'avantage commence à augmenter. À augmenter. Là, le med adverse se retrouve à 48% quand nous on est à 35. Donc c'est difficile, c'est vraiment difficile de build en permanence. Là, ça build plus. Donc en fait, je dis de la merde parce que l'avantage est constant à 20%. Ouais, donc là, je dis vraiment de la merde parce que le build est mal fait des deux côtés en fait. Et résultat, les avantages des avantages sont de 20% dans les deux cas. Donc là, quand les adversaires sont chargés, on est à 80%. Ouais, j'ai vraiment dit de la merde. Mais à culpa. Et le build, voilà. Donc là, les adversaires pêchent. Est-ce que j'avais oublié de dire quelque chose? Donc là, Shog intelligemment qui s'écarte. Ensuite, là, il rejump sur le medic. Là, c'est bien joué. Résultat, nouveau wipe, bonne position de Shog là, le medic avait pu back dans le spawn, lui il est allé dans un autre endroit, duquel il pouvait quand même mettre du spam, il a pu rejump sur le med adverse, ça c'est bien joué. Donc là sur le repush il va checker la chatière, ça c'est bien fait. Voilà, et là voilà, là typiquement c'est une erreur de pocketing, c'est qu'il voit qu'il y a personne au flanc. Mais à ce moment là on en a rien à battre parce qu'on veut juste push le plus vite possible au choke, et lui il est pocket. Et on attend de lui qu'il soit à côté du médic et que ce soit les autres, les scouts et le roamer qui puissent se replacer ensuite. Donc là, en se replaçant pas au choke, il expose davantage son médic que nécessaire. Et du coup, bah, il se retrouve tout seul sur le flanc et il se fait ouvrir par le roamer qui avait l'avantage de la position et qui permet de rentrer quoi. Alors que là, il pourrait très bien se relinker avec notre médic. Là, il nous reste juste les scouts et le médic, donc on a absolument aucune force de frappe. Et la force de frappe, on pouvait l'avoir avec un soldier, et c'était très possible après de bomber le médic parce qu'il aurait eu un buff, ou alors juste de back au last et de continuer à build. Donc c'est une erreur de pas avoir relink avec son médic en fait là. Il faut vraiment se foutre du flanc dans ces cas-là et privilégier la simplicité quoi. Vraiment pocket, médic, voilà. Donc là c'est bien, encore une fois un bon pick de la part de Shog, il prend beaucoup de dommages, mais il gère bien du coup ça permet de build, là c'est pas mal. Voilà, très bonne réaction de Shog contre la crit qui avance du coup et qui passe entre le démo et le médic et qui peut tuer le médic. Là complètement bien joué de sa part, qui nous permet de défendre. Et là on perd parce que Control s'est pas mis sur le point avec l'Ubercharge, mais c'est pas la faute de Shog. C'est vraiment très bien joué ce qu'il avait fait. Donc vous avez pu voir que comment dire, les rounds au final sont beaucoup plus dictés par les erreurs des joueurs que par leurs bonnes actions si vous voulez. C'est vraiment ceux qui font le moins d'erreurs remportent les matchs à ce niveau-là en fait. Donc là Shog qui dit complètement non au roamer adverse et qui enchaîne sur un kill du medic, là c'est bien joué. Très bien joué et du coup bah, on va pouvoir gagner le middle. On était en action under, c'est pas de chance de la part de Control qui arrive pas à esquiver le pocket. Mais on arrive quand même à caper le mid et on a encore 3 joueurs. Donc là ça va être possible de caper la spire normalement. Et Shog respawn. Donc là il attend son medic, son démo, bien joué. Overextend. Belle roquette dans le mur. Donc là les adversaires ils se sont dit on est des fous, on va push choke sans rien en fait, et du coup ils se font rape par un spam combiné. C'est très simple, il a suffi de tirer au même endroit. Du coup là la très bonne action qui suit de Shog et de moi qui bonbon le med adverse. Et là on l'éclate, et là c'est une action collective en fait. Le scout si je l'avais pas tué bah il serait mort, c'est Shog qui l'aurait eu quoi. Pareil pour le set aggro, il se fait complètement bloquer par nous deux. Et du coup, une action collective basique à 3 de base. Hein. Medic, Soldier, Démo. Et c'est quasi le wipe en face quoi. On se retrouve avec un avantage énorme. Là moi je fais une erreur parce que je farm les points de cap sur la spire. On perd un peu de temps. On a tenté de décaler la sentry par main, pourquoi pas.
Là, il y a un trap dans le joint de la porte en haut, en fait, du coup, on va perdre notre roamer tout de suite. Et c'est vraiment pas de chance, en fait. Shock force la sentry à bouger, voilà, le roamer meurt. Là, on passe. Là, on call un focus EV, voilà, c'est fait. Maintenant, on call un focus sentry, et là, erreur de la part de Shock qui jump sur une sentry. Et du coup, qui s'isole complètement de son med alors que l'Uber était merdique. Là, ce qui s'imposait à faire, en fait, c'était soit de reculer tout de suite, parce que l'Uber avait été foiré, on a pu juste tuer un EV, éventuellement une sentry, et pas toucher à leur med adverse, soit en fait jump de l'autre côté, sur le med adverse qui se trouvait protégé éventuellement, mais enfin il avait plus de chances de servir à quelque chose au lieu de jumper sur la sentry. Voilà, donc là c'est la plus mauvaise option qui a été prise. Il a pris le risque de jumper une sentry, ce qui est pas évident. Il aurait pu prendre le risque de jumper le medic. Il y aurait eu un bénéfice plus grand si ça avait marché, on va dire. Et il y avait la solution de sécurité qui consistait à reculer. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va mourir. Parce que du coup, il se retrouve dans une position bidon. Voilà, donc là, il se fait avoir par la sentry parce que j'étais en train de la focus, alors que s'il était resté en bas juste avec le spam, on l'aurait eu. Et résultat, ben moi j'ai pas pu back tout seul parce qu'il y a personne pour m'aider en fait, et du coup ça met notre medic dans une position très très délicate, et résultat il se fait frag. Donc là disons que je suis plus partisan du l'Uber est foiré, bah, je jump sur le med pour essayer de le buter, ou alors je back quoi. Donc là il sait qu'on est dans la merde, donc il fait une action de soldier agressif. Du coup c'est bien joué, il force l'Uber charge adverse dans une position qui est complètement bidon. Tous les adversaires se sont obligés de push avec leur Uber, et nous on peut partir facilement en fait. On récupère un petit avantage d'Uber, il est pas énorme, mais disons qu'on s'est pas fait éclater et qu'ils ont pas pu utiliser leur Uber charge de manière offensive. On a le désavantage d'Uber, c'est important de jouer très agressif justement, pour forcer les adversaires à utiliser leur Uber charge à des moments où ils voudraient pas quoi. Donc un choc qui passait par la chatière, qui croise un soldier, donc la bonne route de replacement. Là il va aller relink. Résultat, frag scout. Action combinée de 2 soldiers du démo pour tuer un scout. Là on sait qu'on a un gros avantage, donc on va push par la maison. Hop, on claque l'Uber charge parce qu'il y a un soldier qui nous force. Là on extend direct dans la house adverse, donc là Shock réagit bien, il voit un soldier. Il vient aider son scout, ça c'est bien joué. Là je call un push resup, mais Shock qui réagit bien, qui va juste spammer à mort le Demoman, qui se commit pas trop. Résultat, après on peut ressortir par la maison et fraguer leur med alors qu'on était en situation de désavantage du beurre justement. Et là c'est bien joué parce qu'on est sorti vraiment le couteau entre les dents, et on a pu tuer leur medic et récupérer un avantage du beurre qui va être de près de 70%. Là c'est une très bonne action collective en fait. Vraiment ça s'est vraiment fait à plusieurs quoi. On sait qu'ils ont pas de soins, donc on n'est pas obligé de leur laisser le middle. Voilà, Shock qui respawn. Shock qui, on l'a pas dit, mais au spawn a bonne coopération avec un scout. Il arrive à tuer un scout adverse qui glandait là, on sait pas pourquoi. Donc là on call qu'on repêche au Shock. Donc Shock qui jump offensivement par le balcony du train jusqu'au train adverse. Il est un peu chanceux à ce moment-là. Et du coup là, on les attaque de 2 directions différentes. Moi je suis devant avec Weasel, le soldier agressif, pendant que Shock est sur le Z. Et du coup c'est encore une fois une bonne action collective. Et donc là il a pas oublié de se relink avec son medic en passant par là, donc c'était vraiment une action dans le mouvement du pack et pas juste sur le flanc. Là on va push main, donc là il voit un pyro, et là une erreur. Là il choisit d'ignorer le pyro en fait. Il s'est dit moi je suis passé, c'est bon, je vais défoncer les mecs qui sont plus loin. Le truc c'est qu'après c'est qu'il me laisse moi en bas avec l'Uber charge contre un pyro. Et c'est vraiment aléatoire, hein. Si le pyro réflecte très bien ou que j'ai vraiment pas de chance, on peut complètement perdre l'Uber charge. Donc là c'est une erreur de pas avoir focus le pyro avec moi en Demoman. Et juste au shotgun on aurait pu le tomber vraiment beaucoup plus vite que ce qui va se passer là. Là le pyro tombe finalement. Et voilà, donc du coup c'était très facile de tuer le pyro juste avec le fusil à pompe et puis avec moi en démo. Et après de jump top gauche et de faire la même chose que ce qu'il a fait là. Une petite erreur de la part de Shock, sans grande conséquence parce qu'on avait un gros avantage du beurre.
et parce que un scout a bien suivi le call là. Donc là on s'est tout de suite fait défoncer en fait au mid, moi et le démo, moi et le scout pocket. Shock qui avait d'abord choisi de pas sortir, c'était la bonne décision. Ensuite il a vu que son medic était sorti, du coup il a essayé de se relink avec lui. Là il essaye encore de se relink avec. Et là ils sont que deux vivants. Et la grosse erreur de Shock qui va contest l'aspire. Là c'est pas du tout un problème de laisser l'aspire à ce moment là, ce qui compte c'est d'avoir l'ubercharge pour défendre Last. Résultat là Shock il joue un duel, enfin même il était tout seul contre 2 à 3 personnes. Et il laisse complètement son équipe dans la merde pour le last. Et du coup Control n'a pas pu build pendant un certain temps. Et du coup on se fait éclater par une crit à 92-93% d'Uber. Une très très grosse erreur d'avoir essayé de contest l'aspire tout seul en fait. Si ça avait été sur une autre carte et qu'il aurait pu faire une vraie ultivio en étant linké avec son medic, bénéficier des soins contre un roamer adverse qui pouvait pas se faire healer, là ça aurait été justifié. Mais vraiment jouer complètement tout seul sur cette action c'est inutile. Go valet. Donc là du coup il reste plus que 2 minutes, on a perdu en fait. Pourquoi est-ce que je fous sur ma vue quoi alors que c'est la démo de Shock qu'on review. Le Shock qui contre bien le roamer, donc il tue le démo avec, c'est toujours ça de prix. Paul qui mange des roquettes de spam. Puis Shock qui rejump pour aller assist son autre soldier, malheureusement à ce moment là ils avaient l'avantage du heal un petit peu. Du coup bah, il a pas pu faire grand chose mais globalement là c'est bien joué. Tout l'enjeu de la fin de cette rencontre c'est de savoir s'ils vont réussir à nous mettre un 7ème point ou pas. Et on a assuré l'essentiel en tuant leur médic, du coup on garde un petit, enfin pas un avantage du beurre, mais une égalité au moins. Voilà, donc là notre médic se fait body shot, du coup Shock qui réagit en passant en mode soldier agressif, trouve le med adverse, et qui le tue. Là c'est justifié. C'était justifié de tenter ça en fait à ce moment-là. Il était dans la position où il pouvait, et puis en démoman j'étais en train de bloquer la spire, donc ça allait à peu près. Là j'ai rien à dire. Du coup les deux équipes qui se rendent coup pour coup dans ce dernier round, le médic rouge qui meurt et le médic bleu qui suit tout de suite. Un pyro qui arrive on sait pas d'où. Là des bons placements collectifs en défense qui amènent un bon contest du point alors que le démo adverse voulait jump dessus. Du coup on arrive à sécuriser notre défaite 6-3 avec une bonne coopération de tous les joueurs pour la dernière défense de Last. Voilà, donc ce qu'il faut vraiment retenir de cette démo, c'est que à TF2 c'est vraiment enfin, il y a vraiment deux axes différents à travailler en tant que joueur, quoi. Il y a d'un côté le skill personnel, pour se donner de bonnes chances de toucher les gens, et d'un autre côté le skill d'équipe, pour se donner de bonnes chances de hype l'équipe adverse. Et le skill d'équipe, ça implique de réfléchir un minimum et de vraiment jouer en fonction de son rôle. Du coup là, ce qui n'a pas été fait à plusieurs reprises de la part de Shock, c'est vraiment de jouer selon son rôle de pocket et vraiment de servir de garde du corps pour le medic dans les phases les plus importantes. Au lieu d'essayer de faire le taf en fait du soldier agressif. Faut d'abord faire le taf du soldier défensif avant de pouvoir faire le taf du soldier agressif. Et du coup ça c'est très compliqué en fait de jouer comme ça en tant que pocket parce qu'il faut savoir pile poil au bon moment quand est-ce que c'est bon, quand est-ce qu'on peut lâcher son médic pour aller agresser, quand est-ce qu'il faut revenir, c'est compliqué à faire et ça demande de l'expérience, beaucoup d'expérience pour réussir à se faire correctement. C'est bien plus simple de jouer simplement avec son démoman et avec son médic. Et comme on a pu le voir, les rounds qu'on a mis, ils ont été mis assez simplement au final. C'était vraiment une coordination de dommages de la part de Shog et de moi en démo, qui ont pu faire que on les a éclatés parce qu'on focusait les gens quoi. Et pour focus les gens, faut qu'on soit groupé. Donc voilà, essayez vraiment de jouer au plus simple, jouez vraiment selon votre rôle dans l'équipe. Suivez les instructions du leader
Essayez pas de prendre des initiatives personnelles quand vous savez que votre initiative personnelle vous allez la faire tout seul. Et évitez au maximum de jouer de manière individuelle et privilégier les actions collectives même si elles se font à des placements pas forcément très orthodoxes quoi. Mais on est toujours plus fort à plusieurs et toute action à TF2 qui implique de s'en remettre uniquement à son skill et pas à l'aide d'autres joueurs est voué à l'échec en fait. Parce que les adversaires, s'ils sont pas débiles, ils seront plusieurs contre vous alors que vous serez tout seul. Et voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. À plus.